Je vous salue. Et de nouveau avec vous, la psychologue Yulia Latunenko et suivant 10 phrases pour neutraliser un narcissique. Pour ceux qui visitent ma chaîne pour la première fois, veuillez vous abonner. Alors, voyons comment neutraliser un narcissique. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre dans quel algorithme vit le narcissique. Il vit généralement selon un schéma, c'est-à-dire qu'il y a un certain algorithme dans lequel le narcissique agit, fait quelque chose et dans lequel il s'attend à obtenir certaines réactions de sa victime. D'abord, le narcissique captive sa victime avec une fantaisie commune, c'est-à-dire qu'il crée une telle fantaisie sur l'avenir, comment ils seront merveilleux ensemble dans le futur. Il peint des châteaux dorés, la richesse, comment il portera sa reine dans ses bras. Il crée également une image idéale de sa victime. Il s'extasie devant elle, il l'idéalise, il la porte au nu. Et bien sûr, il est très difficile de résister à un tel processus d'idéalisation. La victime est captivée par cette image idéale d'elle-même que le narcissique a créée pour elle. Et il est très difficile pour la victime de comprendre que tout cela suit certains algorithmes. Le scénario du narcissique, ils agissent tous de la même manière et disent même les mêmes phrases. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons élaborer ensemble des phrases algorithmiques, spéciales, qui neutraliseront toutes leurs petites astuces. Après que la victime a déjà cru en son image idéale d'elle-même, elle s'est attachée à lui. Après que la victime a cru en la fantaisie idéale commune, le narcissique commence à épuiser les ressources de sa victime. Et c'est quand il voit qu'il ne peut plus rien prendre de la victime, que toutes ses ressources sont consommées, épuisées, il commence à la jeter, c'est-à-dire à la dévaloriser, à lui couper les ailes. Et c'est un processus très douloureux pour une personne qui a cru en un avenir radieux, en un rêve commun, en le fait qu'elle est la meilleure. Personne, dans la vie du narcissique, en le fait qu'elle est en principe la meilleure personne, car l'image idéale que le narcissique crée, il reste comme une capture d'écran dans la tête de la victime. Et elle ne peut pas se débarrasser de cette capture d'écran parce que c'est très important, c'est très précieux. Quand quelqu'un t'aime, quelqu'un pense ainsi et t'apprécie. Mais c'est précisément à ce stade que le narcissique commence à manipuler. Il continue à jouer au jeu du chaud et du froid. Il disparaît. Il n'est jamais là où on a le plus besoin de lui, c'est-à-dire quand on a besoin de lui. Dans une situation extrême nécessitant de l'aide, il n'est jamais là. Il manipule, il fait croire à la victime par un certain gaslighting que quelque chose ne va pas dans sa tête, qu'elle a tout mal compris, qu'il plaisantait simplement, qu'elle n'a pas de sens de l'humour, qu'elle a besoin d'un psychologue, d'un psychiatre. C'est tout. Le narcissique fait croire à la victime pour finalement la jeter, l'abandonner et ensuite trouver une nouvelle victime. Qu'attend le narcissique de la victime lorsqu'il commence à utiliser tous ces jeux sales, toutes ces manipulations malhonnêtes? Bien sûr, il s'attend à ce que la victime se justifie, qu'elle essaiera de prouver quelque chose, d'expliquer, qu'elle tentera de faire appel à sa raison, de lui prouver une certaine logique. Mais non, le narcissique déforme les faits. Il a sa propre logique. Personne ne pourra lui prouver quoi que ce soit. Il changera la chronologie des événements. Il déformera les faits. Plus vous vous justifierez
plus il se nourrira de vos émotions, et dans ce cas, vos émotions sont sa ressource. Il prend plaisir à votre douleur. Qu'attend encore le narcissique? Vos doutes sur le fait que tout va bien chez vous? Il rabaisse votre estime de soi et vous commencez à ressentir de la honte, car il critique beaucoup, il vous donne des leçons, il fait des remarques, bien sûr, la réaction à cela est la honte, et vous recommencez à vous justifier devant lui. Le narcissique compte également sur le fait que vous développerez un sentiment de peur, de perte, car il est si merveilleux. Il a déjà créé ce rêve commun, cette belle fantaisie commune de l'avenir, et il a déjà recréé dans votre tête cette image idéale de vous-même dont vous êtes tombé amoureux, et perdre cette image de victime est très effrayant. Mais il faut comprendre que ce qui vous effraie, c'est de perdre précisément cette illusion que tout narcissique crée au début d'une relation. Eh bien maintenant, voyons ce que nous devons faire pour neutraliser tous ces algorithmes de manipulation et les ruses du narcissique. Je vais maintenant vous présenter 10 phrases, parmi lesquelles il y a certaines questions, il y a des affirmations que vous devriez prendre et noter pendant que vous regardez ma vidéo. Inscrivez-les dans votre carnet. Elles doivent être devant vous. Vous devez les apprendre et les utiliser à un moment donné et vous verrez la réaction du narcissique. Mais avant de commencer par le premier point, je vous rappelle que je compte beaucoup sur votre soutien, sur vos likes. Alors ne tardez pas à aimer et à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y a beaucoup de choses utiles ici à faire pour neutraliser les narcissiques. La première chose que je propose, c'est de comprendre ce qu'il attend de vous dans son algorithme. Certaines choses, ce sont des justifications, des pleurs, des émotions fortes. Il faut arrêter, cesser de lui donner ce qu'il attend. C'est-à-dire que vous devez arrêter de vous justifier avec un effort de volonté, simplement vous arrêter, cesser de prouver que vous avez raison et me permettre, à l'idée de vous perdre ces relations, de pénétrer dans votre esprit, perdre ces relations, perdre cette illusion à laquelle vous vous accrochez et qui en réalité n'existe plus depuis longtemps. Le narcissique n'est pas ami avec la réalité. Il n'y va jamais. Et c'est le principal secret des phrases suivantes que je vais vous lire. Maintenant, elles sont toutes dictées par la réalité. Et quand vous direz ces phrases à un narcissique, vous allez un peu pirater son cerveau, car il sera déconcerté et ne saura pas quoi vous répondre. Mais un petit secret, quand vous poserez des questions, comment le narcissique, il essaiera d'esquiver les réponses. Répétez plusieurs fois la même question en insistant pour obtenir une réponse. Ne tombez pas dans les nouvelles provocations du narcissique, mais tenez-vous-en à votre position. Imaginez que vous avez pris un petit insecte et que vous l'avez épinglé au mur avec une aiguille. Donc, un peu cruel, mais je pense que c'est approprié pour un narcissique. Une telle métaphore peut être appliquée. C'est comme si vous aviez épinglé un insecte agaçant au mur et que vous le teniez avec votre question ancrée dans la réalité. Alors, quelle est cette question? La première question que je propose de poser plus souvent que toute autre est « Que veux-tu de moi, ici et maintenant ?» Il va essayer de comprendre, il va détourner le sujet de la conversation, mais vous devez répéter et répéter. Ne vous laissez pas distraire par ces esquives. Dites non, donne-moi quand même une réponse. Que veux-tu de moi, ici et maintenant? Mettez l'accent sur ces mots, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux particulièrement de moi maintenant pour que tu arrêtes ces disputes?
La deuxième question qui peut également mettre votre narcissique dans l'embarras. Quelle est ma réponse la plus idéale en ce moment? Le mot-clé est « en ce moment » parce que cette question est aussi ancrée dans la réalité, elle pourrait te stopper. Sur l'eau, un exemple. Pour moi, que dois-je te répondre maintenant pour que tu t'arrêtes? Ne laissez pas le narcissique échapper à cette question. Souvenez-vous de l'insecte épinglé au mur. Dis-moi, maintenant, comment je peux te répondre de la manière la plus idéale en ce moment? La troisième option, penses-tu que j'ai envie maintenant? Continuez cette conversation. Juste une question. Il va encore essayer de vous faire culpabiliser, de vous faire honte, de vous faire remarquer. Et vous lui répétez la même chose, comme un perroquet. Il faut le traiter comme un enfant. Donc je dis, les parents doivent parfois accepter le rôle du perroquet quand nous répétons la même chose aux enfants plusieurs fois. Et les enfants aiment écouter la même histoire, encore et encore. C'est pareil avec le narcissique. Vous dites, penses-tu que j'ai envie maintenant de continuer cette conversation? Non, s'il te plaît, réponds à cette question après que tu m'aies répondu à celle-ci. Nous continuerons ensuite avec la quatrième interaction lorsque le narcissique exigera de vous certaines réponses et que vous sentirez qu'on vous met la pression, qu'on vous manipule. Vous pouvez dire « Que penses-tu? Crois-tu que j'ai le droit de ne pas répondre à toutes tes questions? Dois-je répondre absolument à toutes tes questions? Alors dis-moi s'il te plaît, si le narcissique dit « Tu dois me répondre » à toutes mes questions, vous. Posez une nouvelle question. Dis-moi s'il te plaît, pourquoi penses-tu cela? Suis-je à bout ou suis-je chez moi? C'est-à-dire, mettez-le dans une impasse avec de telles questions, car le narcissique n'est pas ami avec la réalité. Et donc, pour lui, ce seront des moments où il se sentira un peu déconcerté et pourrait même complètement se figer. Vous savez, les fichiers se mélangent et il se figera pendant un certain temps et vous gagnerez. Et vous gagnez du temps pour prendre une pause dans la conversation toxique. Ensuite, cinquièmement, que penses-tu? Est-ce que tout adulte a le droit de se retirer du contact quand il le souhaite, s'il sent que la conversation ne lui plaît pas? Non. S'il te plaît, dis-moi tout de suite, penses-tu que toute personne adulte a le droit de quitter une conversation? As-tu le droit de quitter une conversation quand elle ne te plaît pas? Et martèle-le avec cette question qui est dictée par la réalité. Ne laissez pas échapper à cette question, s'enfuir. Sixième question. Ce n'est pas une question, mais plutôt une affirmation qui peut apaiser les narcissiques en colère, en rage. Vous pouvez dire, c'est une pratique de mes clients également, à qui j'ai conseillé cette méthode. Elles disent que cela fonctionne. Le narcissique se calme. Vous pouvez dire, tu as le droit d'être en colère contre n'importe qui, y compris contre moi. Donc, si tu en ressens le besoin d'être en colère, de te fâcher maintenant, tu peux exercer ton droit à n'importe quel sentiment. Tu es une personne comme moi. Tu as le droit d'exprimer tous tes sentiments, y compris la colère, mais dites-le seulement avec sincérité, honnêtement, et en réalité, en croyant que chaque personne a le droit de ressentir les émotions qu'elle souhaite ressentir. Ainsi, Narcisse a le droit de ressentir de la colère, et qu'il la ressente, mais cela ne vous concerne pas. Il ressent, vous lui avez donné ce droit, qu'il crie. Voilà. Plus loin.
La 7e technique et phrase: je comprends ta colère, j'entends que tu es très en colère en ce moment. Comment puis-je t'aider? Tout de suite. Mais ne te justifie, ne dévie, pas de cette ligne. Dis-le maintenant. Peut-être que je peux te faire du thé, peut-être que je peux te chanter une berceuse. Je plaisante, mais dis simplement: je comprends ta colère, j'entends que tu es en colère maintenant. Certains nazis ont ce sentiment depuis l'enfance qu'ils n'étaient pas acceptés, ignorés. Les mères, n'étaient pas attentionnés, donc ils projettent cela sur leur partenaire comme sur leur mère. Ils crient et disent: accepte-moi tel que je suis, méchant, en colère, agressif. Et alors, au lieu de sa mère, il faut lui dire à ce moment-là, quand il est en colère: je comprends ta colère, je t'entends, je vois que tu es en colère, tu es très fâché. Comment puis-je t'aider? Tout de suite, juste maintenant. Il va vous accuser là-bas, là, et tu as fait. C'était à ce moment-là. Mais juste maintenant, comment puis-je t'aider? Et cette question ici et maintenant, elle va de nouveau le faire hésiter, vous savez. Il peut y avoir un moment de flottement. Une autre phrase. Elle est confrontée à cette question. Penses-tu que je dois répondre à toutes tes questions? Mais on peut la formuler de manière affirmative. Je ne dois pas non plus répondre à toutes les questions. Les questions que les gens me posent, même si je suis en interrogatoire, je ne suis pas obligée de répondre à toutes les questions. J'ai le droit de refuser, de répondre. Donc, je te le rappelle maintenant. 9. Cette question. Qu'en penses-tu si nous sommes tous les deux des adultes et que nous ne nous sommes pas donné naissance l'un à l'autre? Sommes-nous redevables de quelque chose l'un envers l'autre? Il faut lui demander: sommes-nous redevables de quelque chose l'un envers l'autre? À mon avis, seuls les parents doivent quelque chose à leurs enfants, car ils ont amené l'enfant au monde, ils sont obligés. Mais 2 adultes ne se sont pas donné naissance l'un à l'autre. Demande-lui si tu penses que nous, en tant que 2 adultes, sommes redevables de quelque chose l'un envers l'autre. Pourquoi penses-tu que je te dois quelque chose et que je dois le faire contre ma volonté? Explique-moi simplement pourquoi tu le penses. Ensuite, le tout dernier, le 10e. Penses-tu qu'il a du sens de continuer une relation qui se construit sur la base, sur le terrain, des manipulations, de la dévalorisation, des disputes toxiques, de la pression, des remarques? Ces relations n'ont-elles pas atteint le stade où elles sont composées à 90% de négatifs et peut-être 10% de positifs? Il vaut la peine de réfléchir à mettre fin à de telles relations qui ne nous satisfont pas du tout. Mais pour prononcer cette dernière phrase, il faut avoir beaucoup de courage, de possibilités et la capacité de compter sur soi-même. Eh bien, pour apprendre à compter sur soi-même, regardez mes vidéos, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous serai très reconnaissante pour vos abonnements, vos commentaires, pour soutenir la chaîne, car vous savez combien YouTube aime quand vous commentez. Et partagez également mes vidéos sur les réseaux sociaux